Bonjour et bienvenue. Un puits de carbone, c'est quoi? Ça marche comment? Urgence Climat, Urgence Humanité donne la parole à Jules et Mathéo. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est un véritable problème. Et une des principales causes de ce réchauffement est la présence de CO2 dans l'atmosphère. Les puits de carbone sont une solution pour absorber ce CO2. En effet, le carbone stocké ne se retrouve alors plus dans l'atmosphère et ne peut donc plus participer au réchauffement climatique. Aujourd'hui, les principaux puits de carbone naturels sont les océans, les sols et les forêts. Les océans captent environ 20 à 25% des émissions de CO2 anthropique chaque année. Cependant, combiné aux prairies et aux autres écosystèmes, la végétation terrestre représente le plus grand puits de carbone naturel, avec près de 30% des émissions de CO2 anthropique absorbées par la végétation terrestre chaque année. Les forêts, qui abritent aujourd'hui la plupart de la biodiversité terrestre, abritent aussi une grande quantité de carbone capté par les arbres lors de leur croissance et notamment par la photosynthèse. Les forêts représentent aujourd'hui le deuxième plus grand puits de carbone naturel derrière les océans. La forêt est principalement constituée de deux types d'arbres. Les essences pionnières, comme le saule et le bouleau, qui ont une croissance très rapide mais qui peuvent capter très peu de CO2, et les bois durs, comme le chêne et l'érable, qui eux peuvent capter énormément de CO2 et dont le carbone peut composer jusqu'à 50% de leur masse, mais qui ont comme contrepartie d'avoir une croissance très faible. Une forêt capte énormément de CO2 lorsqu'elle est jeune et que ses arbres sont en croissance, tandis qu'une forêt mature est globalement à l'équilibre et ne fait que stocker le CO2 déjà emmagasiné sans en capter davantage. C'est la raison pour laquelle la surface nécessaire en forêt pour compenser les émissions de CO2 anthropiques serait supérieure à la surface terrestre. Un autre puits de carbone naturel peu et mal connu est le sol. En effet, il a été estimé dans les années 2000 qu'il contenait environ 2000 gigatonnes de CO2. C'est 3 fois la quantité de CO2 atmosphérique et 4 fois la quantité de CO2 contenue dans la végétation. Le CO2 peut être capté par les toundras, qui sont des zones polaires ou montagneuses avec une forte végétation, ou les tourbières, qui sont des zones à forte végétation et très humides. Une dernière solution pour capter les émissions de CO2 anthropique est de réaliser des puits de carbone artificiels, c'est-à-dire des installations humaines pour capter et stocker le CO2 sur le long terme. Ainsi, la capture artificielle du CO2 peut se réaliser en faisant passer les fumées de combustion dans un liquide où le CO2 va se dissoudre. Une autre solution est la capture du carbone de l'air en utilisant des hydroxydes. C'est la technologie DAC, Direct Air Capture, qui est actuellement testée en Islande. Cependant, d'après l'Agence internationale de l'énergie, la technologie DAC ne peut compter que pour 1% des réductions de CO2. C'est pour cela que la préservation de la forêt et des océans est primordiale et que cela demande un véritable changement de notre mode de consommation, car malheureusement, la nature est de moins en moins capable de compenser nos émissions de CO2.